On se retrouve pour un big unboxing. J'ai reçu énormément de colis pendant mon absence et je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez des stories ou un petit unboxing vidéo. La majorité m'a répondu un unboxing vidéo, du coup c'est parti. De déballer tout ça, petit disclaimer, je sais que c'est énormément de colis pour une seule même personne. Je garde pas tout, je mets des produits de côté que je donne à des associations ou que je vous fais gagner en concours. Chose aussi à noter, c'est que c'est la rentrée et du coup quand c'est la rentrée, les marques sortent énormément de produits, à font aussi pas mal de portages parce qu'il y a une petite pause pendant l'été, donc pour dire ne m'oubliez pas. Seconde chose, c'est que je suis partie 3 semaines, je suis rentrée il y a 2 semaines, donc ça c'est vraiment le cumul de 5 semaines. C'est pas ce que je reçois au quotidien, chaque semaine, tous les jours, non, vous inquiétez pas. Mais c'est un cumul de plusieurs semaines combiné à la rentrée. Du coup là, c'est pour ça que ça fait un petit peu beaucoup. Et je viens de regarder que j'ai oublié une petite partie ici. Mais du coup, voilà, petit aparté fait, on commence. Bah du coup, je vais commencer par ce tote bag là que j'ai eu lors d'un événement presse. Et ça va me permettre un petit peu cette vidéo de vous parler un peu de tout ça, des événements, des press day et aussi des produits en tant que tels, parce qu'il y en a certains je crois que je connais. Donc là c'était une press day agence, donc les pépites, qui a principalement des marques de produits de beauté. Donc là du coup j'ai un premier sac avec pas mal de produits, mais nous avons pas mal de choses. J'ai vraiment essayé d'aller vite pour pas que ce soit trop long non plus, mais à savoir que sur TikTok, quand je fais ce genre de vidéo là, je peux vite aller jusqu'à 16 minutes alors que j'ai 3 fois moins de colis, puisqu'encore une fois votre go parle beaucoup. Donc, première chose, nous avons une gamme de soins que je ne connais pas, donc c'est la gamme Repair de la marque 7e élément. Je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous faire un retour, mais en général les produits cheveux je les teste au moins 5-6 fois avant de vous en parler, donc j'ai un petit peu de temps. Ensuite nous avons l'un de mes produits préférés, il s'agit de la brosse Olive Garden, vraiment je l'adore, et il y a la mienne juste là, je m'en suis servi juste avant pour un petit peu me faire une petite tête pour être présentable pour vous, et ça vraiment c'est ma découverte de cette année. J'en ai parlé plein de fois sur TikTok, et aussi je crois sur Instagram j'ai fait une vidéo sur les accessoires ou les produits qui ont littéralement sauvé mes cheveux, et ça en fait partie. En plus elle est pas chère, je crois que c'est autour d'une vingtaine d'euros. Elle est beaucoup mieux que certaines brosses qui sont beaucoup plus chères, à 3 chiffres etc. Ça vraiment c'est un bon rapport qualité-prix, donc je suis très contente d'en avoir deux. Nous avons ce produit là de la marque Goddess, et du coup j'en ai deux puisqu'en fait je suis allée à l'événement, donc ça j'ai reçu ça à la presse day. J'ai le libellule, il y a eu tout un événement auquel je suis allée, donc j'étais trop contente d'être invitée là-bas, sachant qu'on n'était pas beaucoup à cet endroit là, donc du coup j'étais très reconnaissante de faire partie de ce petit comité. Et du coup c'est un masque soit appliqué sur cheveux secs ou alors sur cheveux mouillés pour tous les types de cheveux. Vraiment lors de l'événement il y avait des cheveux crépus, des cheveux lisses, des cheveux bouclés, des cheveux décolorés, des cheveux couleur naturelle, vraiment il y avait de tout et ça marchait à chaque fois. Et du coup vu que j'en ai un deuxième, je vais mettre ça de côté pour vous, pour un petit concours, donc voilà, ça c'est pour vous. Pareil, je l'ai déjà, c'est un spray de la marque Mori. Moi j'utilise souvent le sérum, vous savez, pour la bouffe du cheveu que vraiment j'adore. Donc là c'est le spray, je vais vous mettre de côté parce que j'en ai déjà un que j'utilise actuellement, donc voilà, ça aussi ce sera pour vous. Je vais pas forcément vous montrer tous les produits que j'ai à l'intérieur, je vais vous mettre des choses de côté puisque je vois qu'il y a des petits doublons. Également cette brume, voilà, moi je suis pas très brume. Il y en a une que j'aime bien de chez Rare Beauty, mais j'avoue que les autres je suis pas hyper cliente de ce genre de produit là. Bientôt recevoir je crois celle de chez Cali que j'ai hâte de tester, mais j'avoue que je préfère largement un petit parfum. Ça c'est de côté pour vous. Ensuite je suis trop contente, j'ai ce sérum de la marque Dieti Natura, donc c'est un sérum pour les pointes sèches. J'utilise depuis plusieurs mois et je l'adore. Je l'ai presque terminé, je crois que j'ai une dernière utilisation, ce sera pour ce soir. Moi j'aime beaucoup. J'ai fait une nouvelle routine du soir pour les cheveux, donc sur les longueurs je mets un sérum de la marque Kerastase et je mets ça sur les pointes, et vraiment mes cheveux ils sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup moins cassants, et vraiment voilà, ça a été ma belle découverte. Je crois que c'est pas très cher parce que je l'ai vu à une douzaine d'euros sur le site, donc vraiment si vous cherchez un sérum c'est pépite. Ça, c'est un des produits où j'ai pas pu vous attendre pour faire l'unboxing, pour le tester. C'est le sérum de la marque Wella, donc c'est Ultimate Smooth, qui est juste incroyable. Je vous avoue que depuis que je l'ai testé à Paris, mais à chaque fois que je fais mes cheveux, donc ça à mettre sur cheveux mouillés quand vous faites votre petit brushing, et vraiment c'est juste une dinguerie. Ça apporte de l'hydratation, ça apporte de la brillance, ça n'alourdit pas du tout le cheveu, et vraiment il est juste waouh juste après. Quand je teste les produits cheveux, je change juste un seul produit dans ma routine pour vraiment voir l'efficacité de celui-ci, et je teste vraiment de différentes façons, et ça vraiment j'ai vu une nette différence avec et sans. Bon, c'est oulala, et vraiment c'est une pépite. Et voyez, il n'est pas beaucoup descendu alors que j'utilise à chaque semaine, 2 fois par semaine, à chaque fois que je fais un shampoing. Parfois c'est un petit peu plus, mais vraiment ça, très belle découverte. Donc ça après c'est les dossiers de presse que je garde toujours si jamais j'ai besoin de l'information quand je fais mes stories, même quand je fais mes vidéos TikTok, etc. Donc là je garde toujours ça très précieusement. Pour ceux qui ne savent pas un petit peu ce que c'est, tout ce qui est les press day, etc. En fait c'est des journées où les agences préparent un petit peu des événements avec leurs marques avec qui elles sont en collaboration pour montrer les nouveautés. Donc en général c'est à la rentrée, donc
de septembre et aussi à janvier. Du coup, voilà, pour voir un petit peu, là par exemple, il y avait pas mal de coffrets de Noël, de collections pour les fêtes, etc. Des nouveautés aussi en termes de produits, notamment je crois que chez Opi, il y a pas mal de sorties pour les ongles, pour le soin des ongles. Donc voilà, c'est un petit peu un rendez-vous pour rencontrer les marques, les agents. C'est toujours très intéressant de enfin mettre un visage sur les gens avec qui on a un contact par mail, aussi pour échanger par rapport au projet, par rapport au contenu, etc. Donc voilà, c'est très enrichissant. Ensuite, nous avons un colis de la marque Payot. On m'a demandé si je voulais tester la marque et du coup, j'avais très envie de voir un petit peu ce que ça pouvait proposer. Du coup, j'ai fait une petite sélection et en même temps, ils m'ont envoyé la nouveauté qui est, je crois, un sérum pour les yeux. Très bien emballé, c'est hyper joli. Je vais essayer de vous montrer au maximum. Donc voilà, un petit sérum pour les yeux. Donc voilà, je n'ai pas testé, mais je crois que c'est revitalisant. Voilà, concentré revitalisant. Donc on testera ça. Très envie de tester cette crème là, c'était la crème hydratante. Texture, ce que ça peut rendre. Donc algues marines et acide hyaluronique. Vraiment sympa les packaging. Et la texture, ça a l'air assez léger. Moi j'aime bien les choses un petit peu grasses. Mais on verra si c'est si c'est un petit peu concentré ou pas. Hâte de voir. Et j'aime bien le fait que ce soit un petit peu en verre. Nous avons ce petit, c'est une lotion hydratante, c'est ça? Infusion hydratante repulpante. Et vous voyez, il y a des petites feuilles à l'intérieur. Et ici, nous avons une crème pour les yeux pour un regard énergisant. En fait, je l'ai choisie puisqu'il y a une petite teinte un petit peu pêche. Je pense que ça va venir un petit peu illuminer le regard. Du coup, on verra bien. Il y a un magnifique gua sha dedans. Oh, j'aime trop. Il est magnifique. Ça, c'est le genre de goodies que j'aime beaucoup. Je suis pas très goodies, mais les petites choses comme ça, c'est un grand oui. Ouh là là, un colis tout fait. Alors celui-là, j'étais pas prévenue, donc je crois. C'est ça, c'est les nouveaux blushs, un mix entre blush poudre et blush crème qui sont un petit peu veloutés. Du coup, je les ai découverts quand je suis allée au pop-up à Too Faced à Paris. Et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour une teinte qui est là. Milk Cookie, donc du coup qui est celle-ci. Je vais vous mettre de côté puisque normalement j'ai un autre pochon ici dans lequel j'ai reçu des produits Too Faced quand je suis allée au pop-up. Du coup ça, il va y avoir un gros crash test sur TikTok. Globalement tous les produits, il y aura un crash test sur TikTok, vraiment à chaque fois je le fais ça. Très belle teinte, un petit peu nude, il y a aussi vraiment pas mal de orange, de pêche et de rose. Du coup, je vais rester chez Too Faced et prendre le petit pochon que j'ai eu pendant que j'étais à l'événement. Une petite trousse que je vais vous mettre de côté puisque j'en ai plein. Donc voilà, ça pareil, ça va être pour vous. Et là nous avons le Graal du. Donc le petit blush cookie, je vous ai même pas montré comment c'était à l'intérieur. Honte à moi. Comme ceci, et vraiment les couleurs elles sont magnifiques. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut rendre sur la peau. Et voilà. Ça ressort un petit peu trop clair à la caméra, mais vraiment c'est une vraie couleur un petit peu, je vais pas dire chocolat, mais un petit peu plus clair que le chocolat. Vraiment, j'aime beaucoup et quand vraiment j'ai vu ça dans le pop-up, je suis directement allée vers lui et la fille a été trop gentille, elle me l'a sorti exprès et tout, vraiment trop gentille. Il y a un autre où j'ai pu choisir la couleur et là j'ai pris une couleur qui est pas du tout voilà, dans ma gamme de base, c'est ce rouge là. Mais je sais pas, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sur ma carnation. Sur les photos, c'était quand même assez subtil. J'en ai quelques-uns dans ma collection de maquillage, un petit peu en rouge, je crois que j'en ai un ou deux. Mais j'ai envie de voir ce que cette texture-là pouvait donner. C'est des produits qu'on peut mettre sur les joues et aussi sur les lèvres. Donc encore une fois, on testera ça. À l'événement, j'ai pu faire un petit gloss avec un charms comme ça. Du coup, je vais vous mettre pour vous parce qu'en fait, voilà, c'est un petit peu gadget et je sais que ça pourrait vous faire plaisir. Donc voilà, je vais mettre de côté pour vous aussi. Vraiment, je vois le temps défiler et je me dis que je mets beaucoup trop de temps, mais j'ai envie un maximum de vous donner plein d'informations, que ce soit pas juste voilà j'ai reçu ça et c'est tout. Là en plus je prends même pas le temps de swatcher, mais sinon ce serait beaucoup trop long. Et j'avoue que j'ai pas forcément envie de me spoiler par rapport à mes crash tests TikTok, voilà. Mais j'arrête de parler parce que je fais que ça. Ensuite j'ai reçu plein de produits lèvres de la marque Revlon. Alors c'est vrai que il me semble pas avoir déjà testé la marque Éventail. J'en ai déjà un pour faire un petit peu sécher mon make-up. Du coup encore une fois c'est pour vous. Et là du coup j'ai reçu pas mal de produits. Il me semble qu'ils ont sorti plusieurs gammes. Limitless Matte. Nous avons Satin, Suède. Cette est un fini mat, un petit peu plus velouté, et un vraiment satiné, un petit peu laqué. Du coup, ces deux teintes-là, celle-là notamment, hyper jolie. Faire une sélection. Encore une fois, je vais pas tout garder pour ma pomme. Ensuite, Kylie, donc elle a sorti son fameux mascara, mais en teinte un petit peu marron, si je dis pas de bêtises. Des petits goodies, presque. Vraiment, les photos, elle est juste incroyable en DA, je trouve. C'est trop mignon. Alors ça, par contre, je suis désolée, mais je le garde parce que vraiment, j'adore. J'en ai pas des comme ça. Je trouve ça hyper joli et je pense que ça va avec ma couleur de cheveux. Donc ça, je suis navrée. C'est pour ma pomme. Le clou du clou, donc c'est le mascara. Donc on a le mascara noir et nous avons le petit marron. Juste voir la teinte. Ça m'a l'air d'être un marron assez foncé, donc il ressort un peu plus clair parce qu'il y a la lumière, qui me fait légèrement penser au Espresso de chez Hourglass, mais j'ai l'impression qu'il est légèrement plus rouge. J'ai vraiment hâte de voir. J'avoue que quand j'avais testé la version noire, donc je sais pas si c'est celui-là ou un autre que j'avais testé, c'était pas
pas forcément coup de cœur, mais j'avoue que j'ai pas forcément les mêmes attentes pour une couleur marron qu'une couleur noire. Hâte de voir, vous savez que je suis team mascara marron. Ensuite, ce colis là que j'étais impatiente de recevoir parce que vraiment il me faisait de l'œil. Le parfum de chez Rare Beauty. Je l'ai déjà senti et je l'ai déjà porté. Là, le packaging est juste hyper joli, vraiment. La seule petite chose que je peux reprocher, c'est vraiment le plastique de ce packaging là. J'ai rien contre les packagings en plastique, j'en ai plein, enfin, la plupart des marques font des packagings en plastique, mais ce plastique là, il fait un peu cheap et surtout que je sais pas si vous allez voir, mais il est déjà rayé ici. Cheap, mais sinon l'odeur ça sent super bon. Personnellement, je ne trouve pas qu'il soit spécialement gourmand. Après ça c'est subjectif, je trouve pas sucré. On sent la vanille, on sent le caramel, ce côté un petit peu réconfortant et j'aime beaucoup. De toute façon de la marque Rare Beauty, j'avoue que je crois que je suis plus fan de sa gamme vraiment skincare, parfum etc. que de la gamme make-up. J'aime beaucoup ses produits pour le corps, son gel douche, c'est l'un de mes préférés, la brume etc. Je trouve vraiment que les odeurs sensorielles sont vraiment très réconfortantes et très relaxantes. Du coup voilà, moi je suis plus team Rare Beauty mais version skincare. Ensuite Make-up by Mario, un de mes petits chouchous. Donc c'est pour le nouveau mascara de chez Make-up by Mario, j'ai vraiment hâte de voir. Donc petite boîte avec un petit miroir comme ça, vraiment les packaging. J'aime beaucoup ce côté très épuré, t'es mat comme ça, donc la brosse. Ah, bon, c'est des petits poils. J'avoue que mes cils, j'avais fait un crash test, ben, je crois que c'était le Espresso de chez Hourglass. Mes cils préfèrent largement les petits picots que les poils comme ça. Mais on verra bien, on verra ça en crash test. Ensuite, sur Make-up by Mario, vraiment, j'ai bien pioché. Ah, c'est ça. Vous savez, les petites ombres à paupières, vraiment, j'adore ce genre de produit-là. J'adore les fards liquides de chez Armani. J'ai hâte de voir celle-là. Surtout que j'ai vu un petit peu la texture en vidéo même sur le site. Ça a l'air un petit peu poudreux ou un petit peu, je sais pas si c'est poudreux ou un peu velouté, donc je verrai ça en crash test encore une fois. J'ai reçu ces 5 teintes-là. Et il me semble qu'il y en a un peu plus, je crois qu'il y en a 10 en tout. Il y en a 10 en tout. Et moi, j'avais repéré ce petit gris là, un petit peu bleu. En fonction de si j'aime ou pas, j'irai me l'acheter parce que vraiment, j'ai pas mal d'idées de look avec. Mais j'ai hâte de voir, les couleurs sont juste magnifiques. Ensuite, colis de la marque Herborian. Alors je vous avoue que celui-là, j'ai failli refuser puisqu'en fait, je fais souvent des réactions allergiques aux produits de beauté de la marque Herborian. J'aime beaucoup l'huile et le sérum Skin Therapy. C'est vraiment mes deux produits chouchous que j'utilise au quotidien. Vraiment, je les adore. Mes indispensables. J'avoue que la CC crème, bébé crème, etc. Je fais souvent des réactions allergiques. Ils ont fait une reformulation, du coup, je me suis dit que j'allais laisser sa chance. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite on passe à Yves Saint Laurent et je suis trop contente puisqu'il s'agit en fait de leur nouveau fond de teint. En fait c'est le All Hours Glow. Il existe à la base en mat et là ils ont sorti la version glow. Le seul bémol je pense ça va être la teinte puisqu'en fait on m'a envoyé un sous-ton cool et moi je suis sous-ton neutre. Et le cool en fait c'est un petit peu rosé et moi j'ai déjà assez de rougeur sur mon visage etc. Du coup là j'ai peur un petit peu que ça fasse un peu trop, mais on verra ça en crash test. Mais vous voyez, c'est magnifique. Il faut savoir que souvent on m'envoie des fonds de teint beaucoup trop foncés pour ma carnation. Ah, quoique. Je pense que ça va être un des prochains crash tests parce que vraiment je suis impatiente. Ensuite, colis cheveux, encore une fois, de la part de Blue Libellule. Pas mal de produits que j'avais envie de tester. Donc, notamment l'après-shampoing à Redken Volume. J'adore les produits comme ça, volume, ça apporte vraiment de la densité, de la texture, donc j'ai hâte de voir ce que lui va donner. Bon, hydratant, toujours de la marque Redken, j'ai jamais testé la marque, donc du coup ce sera l'occasion. Le produit de la marque L'Oréal de la gamme Cheveux Longs, donc nous avons le masque et ici je crois que c'est sans rinçage. C'est une crème sans rinçage à mettre sur les longueurs, donc voilà, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser, qui en plus de ça est protecteur de chaleur, donc voilà, 2 en 1. Ensuite nous avons non pas un, non pas deux, mais 3 de mes produits chouchous. Une énième brosse Olive Garden, je n'en ai pas assez. J'aime bien en avoir plusieurs puisqu'en fait ça me permet vraiment d'alterner le temps de laver ma brosse quand je fais mes plaquages pour pas salir etc. Donc voilà, toujours avoir une petite brosse supplémentaire. Nous avons le sérum dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram. Donc c'est le sérum de la marque Marianilla pour le cuir chevelu. Vraiment j'adore. Je crois même que je vous avais fait une vidéo cette année que je vous ai postée. Voilà, je l'aime énormément. Vraiment assainir le cuir chevelu, l'hydrater sans effet gras. Il n'y a pas d'effet de matière, j'ai pas besoin de me laver les cheveux. Vraiment ça, j'adore ça. C'est le sérum pour la pousse du cheveu de la marque Mohori. Donc je compte plus le nombre de flacons que j'ai usés. Je l'adore. Et vraiment ça, rapport qualité-prix, je crois qu'il est aux alentours de 25 € je crois. Il est pas cher du tout, il est efficace. Il n'y a pas d'effet gras. Et vraiment, si vous cherchez un sérum pour la pousse du cheveu, pour la densité, etc., je vous le conseille à 1000%. J'ai testé le produit pour la perte du cheveu de chez Kérastase. J'ai vraiment pas aimé du tout. Vraiment, c'est 1000 fois mieux et 3 fois moins cher. On arrive bientôt au bout, ça fait 1h17.
1h18 maintenant. Plein que je vous ai pas montré et je pense qu'au montage, il y en a plein qui vont un petit peu passer. J'essaie au mieux de faire vite, mais vraiment je vais vous montrer un maximum et vous parler un petit peu. Vous savez que j'adore le fond de teint, les beiges de chez Chanel, mais le Armani fait aussi partie de mes préférés. La teinte 02 que je porte habituellement. On m'a envoyé aussi la teinte numéro 1,5, donc je testerai aussi en vidéo la teinte pour vous montrer un petit peu couleur sur ma peau. Ça pourra peut-être vous aider à faire votre choix. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos là sur TikTok, notamment aussi au niveau des blushs, au niveau des bronzers, des carnations similaires à la mienne, et ça m'aide beaucoup à faire mes choix en termes de fond de teint, en termes de blush, etc. J'essaierai de vous faire ça en vidéo, de vous montrer les deux teintes sur ma joue. Et tellement vite que je vous ai même pas parlé de ce que je pensais, je vous ai juste dit que ça faisait partie de mes préférés, mais je vous ai pas vraiment dit comment il était. Comme son nom l'indique, donc le Luminous Silk, il est lumineux. Il est pas aussi lumineux que le Chanel qui est vraiment très glowy. Il est lumineux, mais il a ce côté un petit peu, comment dire, velouté, un peu peau de pêche qui est hyper joli, donc ça dépend vraiment en fonction du rendu que je veux. La couvrance elle est légère et modulable, c'est pas un fond de teint qui va être extrêmement couvrant, mais moi c'est ce que j'aime porter au quotidien. Les fonds de teint couvrants je les réserve vraiment pour les full face ou les gros make-up. Quotidien j'aime quelque chose de très léger et vraiment la texture elle est fluide, on a l'impression de rien avoir sur la peau, donc ça vraiment pour un effet naturel et make-up no make-up et très lumineux, sans effet gras, j'adore. On passe maintenant au plus gros et je crois que c'est Sephora avec pas mal de produits. Donc nous avons de la skincare, du cheveu et de la beauté. Oh là là, je viens de voir un produit, fameux crayon Sephora, dont ce vert là. J'adore. Oui, vous voyez, c'est magnifique. Oh, j'ai trop hâte. Il y a aussi du coup le rose. Il y a le rose métal. Oh là là, c'est beau, c'est beau. L'idée, j'ai de faire ça, de swatcher alors que je suis en gris. Et vous avez un petit bleu. Il me semble qu'il y a un rouge aussi. Ouh là là. Oh, on va s'amuser. Vraiment, on va s'amuser. J'ai un petit peu repris les make-up un peu plus artistiques, on s'entend. Je vous montrerai une petite photo juste ici. Du coup là, j'ai vraiment envie de m'amuser et tout, donc je pense que ça, parfait pour ça. Regardez-moi ça. Sublime. Par contre, ça tient très bien. Je voulais l'enlever pour éviter de m'en foutre partout, mais ça tient très bien. J'ai la gamme complète Ultimate Smooth, la même gamme que le sérum dont je vous ai présenté juste avant en début de vidéo. La gamme complète, je suis refaite. Autre marque que j'avais très envie de tester, il s'agit de la marque Tatcha. Je me rends compte que tout le début de la vidéo, j'étais vraiment trop loin. Vous m'excuserez, je débute. Tatcha qu'on voit vraiment partout, vous savez, avec les petits packaging vraiment violets. Là, nous avons un nettoyant et ensuite nous avons une crème. Vous voyez, c'est ceci, vraiment partout. En nettoyant, j'en ai un que j'adore de chez Dr. Jart, préféré depuis que je l'ai reçu, donc ça fait 2 ans maintenant. Je testerai lui, j'aime aussi beaucoup celui de chez Fenty, la gamme vraiment Fenty Skin, elle est juste incroyable. Ça prochainement, surtout que je crois que je l'ai bientôt fini. Donc voilà, peut-être un prochain test. J'ai pas vu, j'avais aussi ça de chez Tatcha, donc je crois que ça du coup, c'est un spray, c'est ça. C'est un spray rafraîchissant, il est trop joli. Il est en verre. J'adore ce genre de produit là à mettre par-dessus le make-up ou juste voilà, rafraîchir un petit peu d'hydratation au cours de la journée quand ça tiraille un petit peu sans forcément mettre quelque chose de trop fort. J'allais le remettre mais vous voyez, vraiment un petit lait comme ça. Ça, mélangé vous savez au fond de teint Dior en stick pour faire un petit peu la technique à la Hailey Bieber. Moi j'ai pas le Rhode, peut-être que ça peut le faire parce que normalement je vais recevoir le fond de teint. J'ai trop hâte. On testera ça. Parfum de chez Jisoo que j'ai déjà ici, que malheureusement je n'aime pas parce que ça me donne la migraine. Du coup ça va être pour vous. Donc c'est celui à la lavande. Ça, c'est un produit qui était sur ma wishlist. Donc c'est la marque Westman Atelier. C'est le contour, c'est ça, en teinte biscuit. Teinte, elle m'a l'air parfaite. Vraiment, je pense que je ferai mes crash tests sur TikTok. Je viendrai ici faire une vidéo un petit peu full face avec les nouveautés que j'ai reçues parce que vraiment j'ai de quoi faire. Ça vous aurez une vidéo un petit peu retour de produits où je prendrai un peu plus de temps parce que là vraiment il y a trop de produits et en plus je les ai pas testés. Ça en tête, si jamais ça vous plaît vous me dites. Nous avons un sérum enlumineur de chez R.E.M. Beauty. J'aime beaucoup cette marque là, c'est la marque de chez Ariana Grande. J'adore sa palette, j'adore aussi, elle a un petit gloss rafraîchissant et surtout ses fards un petit peu irisés. J'ai pas encore testé les fards mat mais les fards irisés sont juste magnifiques. Et là en fait c'est un sérum comme ça. Comme j'aime, j'adore ce rendu là. Oh là là, oh, ça c'est magnifique, c'est sublime. Alors ça, en shooting sur tout le corps, ça en dessous en fond de teint, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Il y a vraiment pas mal de paillettes. Alors vraiment, j'en mets sur le crayon liner de chez Sephora, ça ne bouge pas. Hein. Donc je sais pas s'ils sont waterproof, mais en tout cas, ils tiennent très bien. Vous voyez cet effet un peu mouillé, c'est sublime. Alors ça vraiment, j'ai hâte. Encore une fois, pas d'odeur. Avant-dernier colis beauté, oups, Benefit. C'est 3 petits produits que j'avais très envie de tester. Donc nous avons le mascara en teinte Wild Plum. Vous savez que j'adore les teintes comme ça, un petit peu burgundy. Et j'adore, donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. C'est une brosse en picot, comme j'aime. Et la couleur, elle est juste magnifique. Elle me fait légèrement penser au Dream Pop de chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai vraiment hâte de voir, j'espère qu'il est bien.
parce que la teinte elle est magnifique. Ensuite le fond de teint, donc moi j'ai la teinte 7N, donc c'est leur nouveauté. Moi j'ai pris cette teinte là, j'hésitais entre celle-ci ou la 12N, et quand j'ai fait un petit peu le matching avec leur filtre TikTok, je trouvais qu'en fait ça allait, mais c'était peut-être un petit peu trop foncé. Déjà que là je trouve que c'est légèrement trop foncé. On testera ça encore une fois. Oups, le micro en crash test. Mais en fait j'aimais beaucoup le rendu quand j'ai vu ça sur en vidéo et tout. Alors c'est vraiment pas le type de fond de teint que je porte habituellement, puisque celui-ci il est vraiment ultra couvrant, et même si ça correspond pas forcément à ce que je porte habituellement, je trouvais le rendu hyper joli. C'est un petit peu lissant, un petit peu floutant. Je pense que pour mes make-up vraiment full face, notamment de cette période de fête et tout que je vais faire, je pense que ça peut être pas trop mal. Ensuite l'highlighter, donc j'ai choisi la teinte Raya parce qu'en fait je l'ai vu sur une vidéo et le rendu était juste incroyable. D'en mettre littéralement partout. Malheureusement il est brisé, quand même voir à quel point il est joli. La texture est en tout cas très crémeuse. Voilà, c'est magnifique. J'ai pu récupérer un petit peu de produit qui était brisé et le mettre dedans, et j'ai juste appuyé à réparer comme j'ai pu. Faire 2 heures, vraiment la vidéo va durer une éternité. Très peur du montage, je vais essayer de cutter un maximum en laissant un maximum de plans intéressants. Je suis désolée d'avance. Super contente de recevoir les portages Dior. Ça fait je crois la 2e fois que je reçois le portage Dior. Je suis très contente. J'ai déjà préouvert parce que je pouvais pas attendre. Je ne vais pas défaire le nœud parce que je suis une créatrice de contenu qui se respecte, donc j'ai besoin de faire une photo après un petit peu esthétique. C'est ultra beau, vous voyez rien. C'est ultra beau. Il s'agit des produits lèvres qu'on voit un petit peu partout, et moi dès que c'était sorti j'étais allée voir directement voilà, sur le site. Après j'avais repéré 4-5 teintes et je crois que dedans il y a 3 des teintes que je voulais absolument, dont une qui était juste magnifique, c'est la 120. Elle est dedans, oui elle est là. Déjà le packaging sublime. Cette teinte là, ça ressent pas très bien en vidéo, mais en fait c'est un joli nude avec des sous-tons légèrement rosés mais froids. Moi c'est le genre de sous-ton que j'adore. J'arrive pas. Mais oh, il faut un bac plus 12. Il faut un bac plus 12. Il y avait pas mal de teintes nude, mais aussi pas mal de rouge avec des sous-tons froids, des sous-tons chauds. 550 qui je crois était un autre que je voulais tester parce qu'il est vraiment très foncé. Voilà, c'est un vrai rouge. Alors là il ressort vraiment très clair à la caméra. À la caméra, pardon. Mais en fait il est vraiment en rouge foncé. Là vous voyez mieux de loin, c'est vraiment là la vraie teinte. J'adore. Donc ça vraiment, j'ai hâte. Et pour les fêtes, je vais vous faire vraiment des combos lèvres rouges pour les fêtes. J'y pense déjà. Si jamais vous avez des envies d'ailleurs pour les fêtes et tout, n'hésitez pas à me dire ça. Je ferai ça. Mais j'y pense. Voilà, ça commence vraiment à mûrir. Ensuite, j'ai 4 crayons à lèvres, mais je crois que j'ai un doublon. Donc je vais vous le mettre de côté. Un nude froid. Désolée, c'est je suis très contrastée, enfin très... La lumière elle veut pas sur moi, je suis trop blanche. Je ferai des swatchs, je pense, de chaque teinte que j'ai des rouges à lèvres. Je mettrai ça évidemment sur TikTok et j'essaierai de repartager quelques-unes de mes vidéos TikTok en story sur Insta. Dernier colis, il s'agit de Levi's. Je suis trop contente puisque j'ai reçu quelques pièces. Ce bomber là qui est juste magnifique, que j'avais déjà en bleu, donc juste là, mais je trouvais que noir, je n'en avais pas, donc voilà, petit bomber. J'ai fait une petite vidéo avec sur TikTok qui n'est pas encore postée. Un petit débardeur blanc parce que c'est vraiment un indispensable. Comme vous pouvez le voir, j'adore les débardeurs blancs, je touche vraiment du bout des doigts parce que j'ai pas envie de mettre de produits là-dessus. Une pièce que je voulais beaucoup, c'est un Bermuda, un petit peu large et tout. Et ça avec des talons ou même avec des teams ou quoi. J'ai plein d'idées de look avec. Sur TikTok, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Une pièce, une semaine en fait. Je prends une pièce dans mon dressing et je la porte pendant une semaine. Donc voilà, chaque jour, je fais un nouveau look avec cette même pièce pour montrer qu'on peut porter plusieurs fois la même pièce de façon différente. Et on peut aussi porter les mêmes looks si jamais vous les aimez, portez-les. Du coup, je pense que je vais faire ça avec cette pièce-là parce que vraiment, j'ai noté dans mes notes énormément d'idées de look avec. Donc voilà, je vais faire ça très prochainement. Nous avons 2 jeans. Donc le premier, c'est le Low Loose. J'avais déjà une teinte vraiment beaucoup plus claire et j'avais fait d'ailleurs cette série de vidéos dont je vous parlais juste avant où je le portais pendant une semaine pour vous montrer un petit peu les différents looks. Les vidéos d'ailleurs est postée sur Instagram et vraiment j'adore ce jean là, il est vraiment un petit peu taille basse sur le devant et en fait derrière ça vient un petit peu monter, donc il n'y a pas ce bâillement au niveau de, comment dire, au niveau de la taille et du creux du dos. Moi j'ai souvent ce problème là. Voici, au lieu de prendre 25-30, j'ai pris 25-32 pour avoir un petit peu de laisse parce que moi j'adore avoir le bas de mes jeans où ça fait un petit pli et tout. Du coup là j'ai pris un petit peu plus grand, baggy, super baggy barrel. Là j'ai pris du coup 24-32. Je pense que ça va être pas mal du tout. J'adore les jeans, mais je préfère les jeans, je trouve, couleur comme ça un petit peu foncé. Le clair c'est très joli, mais je trouve que sur moi ça va pas du tout, notamment avec le style et tout de vêtements que je porte. Du coup voilà, après c'est un goût perso. C'est la fin de ce big unboxing. Encore une fois je suis extrêmement reconnaissante de la confiance qu'ont les marques, voilà, en mon travail, qu'ont les agences aussi pour m'envoyer les produits que je teste, puisque parfois il y a des flops. Voilà, je n'aime pas tous les produits que je reçois. Faut pas avoir peur de dire qu'on n'aime pas les produits. Après encore une fois il y a une manière de dire les choses et tout. Du coup là, mais je suis encore une fois très reconnaissante. J'avoue que j'ai eu un petit moment
où je me remets toujours énormément en question. Je pense que vous l'avez vu sur mes stories Instagram, voilà, il y a toujours des petites remises en question, je vous demande beaucoup, voilà, je vous sollicite beaucoup sur les contenus, ce que vous en pensez, etc. Mais c'est vrai que je pense que tous les créateurs de contenu ont vécu ça, on a tous baissé au niveau de notre reach. Et c'est vrai que j'étais comme, peut-être que je vais moins plaire aux marques, vu que je marche beaucoup moins qu'avant, etc. Toujours ce côté légitime. Alors déjà que je me sentais pas légitime de base, mais il y avait ce côté-là aussi, c'est vrai que vu que les chiffres marchent moins, on est réduit à ça, puisqu'en fait, encore une fois, on a des statistiques à envoyer, on doit un petit peu se justifier. Des fois, ça fait un petit peu mal. Je pourrais en parler des heures de ça, mais c'était juste une petite parenthèse et tout. C'est pour ça que j'insiste vraiment, je sais que c'est beaucoup, que c'est une chance aussi, mais c'est aussi beaucoup de travail, mine de rien. Je minimise pas la chance que j'ai, mais j'essaie aussi de ne pas minimiser le travail que je fais derrière, parce que effectivement c'est un travail, même si ça peut paraître un petit peu illusoire et tout. Petite parenthèse et tout faite, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment essayé que ce soit pas trop long et poser ce ciseau pour éviter de vous agresser. Voilà, si jamais vous avez des envies particulières en termes de vidéos, encore une fois, dites-moi ça. Si jamais il y a des produits que vous voulez que je teste en premier, dites-moi ça aussi, ou des retours que vous voulez ici, puisque je vais bien évidemment tout tester sur TikTok. Je ferai des vidéos un petit peu récap ici, full face nouveauté, etc. Et fin, j'ai envie de boire des litres d'eau, mais du coup là, merci encore une fois. C'était une première vidéo, enfin la deuxième que je tourne puisqu'on a tourné une ce matin, mais la première que vous verrez ici. Du coup là, c'est un petit peu micmac et tout, le micro avec ma veste et tout, mais voilà, je vais apprendre, je vais essayer de me concentrer, de me poser et tout. Pas trop encore une fois, donc au revoir, vraiment au revoir, et merci pour tout.